Chez Lavalab, on vient de tester l'Ecovacs X11 Omnicyclone et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur robot mesure 35 cm de diamètre pour 9,8 cm de hauteur. Grâce à ça, il a été capable de passer sous les meubles bas et les radiateurs durant nos tests. Par contre, nous avons trouvé sa plateforme imposante avec ses 38 cm de long, 49 cm de large et 46 cm de haut. Le robot n'a pas de tour lidar à son sommet, mais il dispose d'un module laser sous sa caméra avant, ainsi qu'un capteur 3D et une lumière intégrée. Parmi ses composants assurant l'aspiration, on retrouve une brossette latérale, mais qui ne se désaxe pas, et un rouleau brosse principal avec une structure en V. Le rouleau brosse capte bien les grains de poussière, les saletés et les cheveux. En plus, les poils d'animaux ne s'y emmêlent pas, comme l'ont confirmé nos tests. À la place des serpillères rotatives, Ecovacs a ici opté pour une serpillière à rouleau en nylon haute densité. Ce rouleau peut même se désaxer pour venir nettoyer au plus près des bords. Sous le capot, il y a un bac à poussière de 220 ml avec un filtre et un réservoir d'eau de 110 ml. Tous deux sont faciles d'accès. Pour se déplacer, le X11 Omnicyclone s'appuie sur une roue omnidirectionnelle ainsi que deux roues motrices principales. Il est en théorie capable de franchir des petits seuils de maximum 2,4 cm de haut ou des marches de 4 cm via des griffes d'ascension. Cependant, lors de nos tests, il n'a pas réussi à passer une marche de 2,4 cm. Pour l'entretien, le robot vide automatiquement son collecteur de poussière à sa station. Elle n'utilise pas de sac, contrairement à la plupart des modèles concurrents du marché. De plus, la station gère le lavage à l'eau. Elle change l'eau du robot grâce à deux réservoirs de taille correcte, à savoir un pour l'eau propre de 3,2 litres et un pour l'eau sale de 2,7 litres. La station nettoie aussi le rouleau lorsque le robot y retourne. Le lavage se fait à l'eau chaude à 75 degrés ou à une température contrôlée de manière intelligente. Le séchage est à air chaud à 45 degrés durant 2, 3 ou 4 heures. Lors de nos tests, nous avons constaté que le rouleau est ressorti très propre et sec à la fin du processus. Le nettoyage a duré 4 minutes et nous avions opté pour 3 heures de séchage. Un double réservoir à solution nettoyante est également prévu, l'un pour une solution puissante et l'autre pour une solution normale. Le robot choisit automatiquement la formule à employer en fonction du type de pièce à nettoyer. La station utilise aussi la solution puissante pour nettoyer le rouleau en profondeur. Il est possible de n'intégrer qu'une seule solution qui est alors utilisée par défaut. Notez juste qu'aucune bouteille de détergent n'est prévue dans la boîte à l'achat. Finalement, les seuls entretiens manuels à prévoir sont de changer le bac à poussière de la station quand il est plein, dépoussiérer les capteurs quand c'est nécessaire, vider le bac d'eau sale, remplir le bac d'eau propre et éventuellement ajouter une ou deux solutions nettoyantes dans leurs contenants respectifs. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Un seul bouton est présent sur le dessus du robot. Il sert à lancer et mettre en pause le nettoyage, faire retourner le robot à sa station, ainsi qu'à sortir le rouleau serpillière. Sous le capot, il y a un curseur on-off et un bouton de Wi-Fi qui sert aussi à réinitialiser l'appareil. Lors de l'allumage, nous avons rapidement réussi à appairer le robot à l'application Ecovacs Home via Wi-Fi. Selon nous, l'appli est claire et bien organisée. Il y a 3 modes de nettoyage, 4 niveaux de puissance, 5 niveaux de débit d'eau, 3 vitesses de nettoyage et le choix entre 1 ou 2 passages. Durant le fonctionnement du robot, on peut voir son trajet, l'évolution de la tâche, le niveau de batterie en pourcentage, la surface couverte en mètres carrés et le temps d'utilisation. Les paramètres habituels sont présents dans l'appli. On retrouve par exemple le journal de tâches, la possibilité de programmer des nettoyages, l'état des composants, les paramètres complets du robot et de la station, la langue utilisée, le volume sonore, etc. Pour ce qui est de la station, vous pouvez sélectionner la fréquence de vidange automatique, choisir la méthode de lavage du rouleau serpillière, la fréquence de son nettoyage, mais aussi la durée du séchage. En tout, on peut enregistrer jusqu'à 4 cartes dans l'appli. Chaque carte peut être renommée et ajustée en déplaçant les murs. On peut y ajouter des limites virtuelles, diviser ou fusionner des pièces, ajouter des meubles, spécifier le type de sol, placer des tapis et des rampes, ainsi que supprimer des zones. Concernant la caméra embarquée, après l'avoir activée, vous pouvez piloter à distance le robot et l'envoyer inspecter les environs. La qualité visuelle de la caméra est correcte. Pour en finir avec les fonctionnalités, sachez que ce robot dispose d'un assistant vocal réactif et complet qui permet de le contrôler facilement à la voix. Il est aussi compatible avec la norme Matter pour la pairer avec Apple Home, Google Home ou Alexa. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance.
Lors du premier lancement du X11 Omnicyclone, nous avons jugé la cartographie précise et rapide. Il a fallu 56 secondes pour une pièce de 11 mètres carrés et pour un étage entier, il a fallu un peu moins de 3 minutes. Pour se repérer dans son environnement, ce modèle peut compter sur son module laser, un capteur 3D, 5 capteurs de vide, un capteur de tapis, un éclairage LED pour les endroits sombres et une caméra. Nous avons vérifié l'efficacité du tout en plaçant divers obstacles dans une pièce de 11 mètres carrés. Il a correctement contourné les obstacles de manière fluide, à part la lanière de sac qu'il a accrochée. Il est même passé au-dessus du pied du fauteuil. En plus de ces obstacles, nous avons placé une fausse crotte de chien dans une zone restreinte. Malheureusement, le robot ne l'a pas détecté et a roulé dessus, ce qui est problématique pour les propriétaires d'animaux. La détection du vide au-dessus des escaliers et d'un seuil de 7,5 cm s'est aussi bien déroulée, mais le robot est tombé d'un seuil plus petit de 5 cm. Ensuite, pour tester ses performances d'aspiration, nous avons réparti une série de saletés dans une zone fermée de 3 mètres carrés. Des perles colorées, du sel, des cheveux et des touffes de poils. Voici les résultats que nous avons obtenus sur un sol dur en utilisant le mode Max Plus et en réglant un seul passage. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré 99%, avec 50 grammes de sel, il a aspiré 90%, avec quelques cheveux, il les a tous aspirés, et avec quelques touffes de poils d'animaux, pareil, il les a toutes aspirées. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré 99%, avec 50 grammes de sel, notre test le plus difficile, il a aspiré 50%, il en est resté beaucoup dans les profondeurs du tapis, avec quelques cheveux, il a tout aspiré, et avec quelques touffes de poils d'animaux, pareil, il a absolument tout aspiré. Grâce à ses 19 500 pascals de puissance, il a été capable d'éliminer presque complètement les perles, que ce soit sur tapis comme sur sol dur. Le sel a aussi été bien capté sur sol dur, mais un peu moins bien sur tapis. Pour ce qui est des cheveux et des poils d'animaux, le robot s'en est très bien sorti dans l'ensemble. Avec les poils d'animaux, la brossette a fait voler les touffes en mode normal, mais nous avons effectué un second test avec le mode élimination stratégique des particules qui a permis d'aspirer directement les petites touffes. Sur tapis, ce mode a aussi permis de venir sans problème à bout de tous les poils et cheveux. Notez que les différentes brosses n'ont accumulé aucun poil ni cheveux, ce qui témoigne de leur bon système d'anti-enchevêtrement. Ensuite, pour tester les performances de lavage, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché. Nous avons utilisé la même zone de test et sur un sol dur. Le robot a été réglé sur le mode Max Plus avec un débit d'eau maximum et il a montré d'excellentes performances de nettoyage. Il est parvenu à éliminer toutes les traces de boue et de café. De telles performances sont rares, même sur les modèles d'aspirateurs laveurs haut de gamme. Il a aussi détecté le tapis et en conséquence a soulevé un peu son rouleau serpillière. Cependant, celui-ci a frôlé le tapis, le rendant très légèrement humide. Pour ce qui est du bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil avec chaque mode pendant l'aspiration. En mode silencieux, il a émis 53 décibels, en mode standard 55, en mode max 56 et en mode max plus jusqu'à 65 décibels. Globalement, nous avons trouvé le robot assez silencieux. La différence entre les 3 premiers modes est faible. La seule différence de volume se fait plus sentir avec le mode Max Plus, mais même ce dernier reste tolérable. Heureusement que la vidange ne prend qu'une vingtaine de secondes, car elle émet un bruit désagréable qui peut monter jusqu'à 74 décibels. Quant au lavage de la serpillière, il monte à 55 décibels par moment, ce qui est silencieux. Enfin, le séchage n'a émis que 35 décibels, ce qui est presque imperceptible. Et maintenant, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie de ce robot a une capacité de 6400 mAh. Pour en tester l'autonomie, nous avons fait tourner l'appareil en mode aspiré dans une pièce de 11 mètres carrés et nous avons vérifié le pourcentage de batterie perdu. Avec l'aspiration en mode standard, le robot a usé 5% de batterie, ce qui équivaut à 200 mètres carrés d'autonomie avec 100% de la batterie. En mode Max Plus, l'autonomie descend à 80 mètres carrés. Tant qu'on ne monte pas trop en puissance, ce robot a une très bonne autonomie, mais à pleine puissance, la batterie s'épuise plus rapidement, même si ça reste correct. Bien sûr, l'appareil est capable de retourner à sa station pour se recharger quand sa batterie est trop basse, puis de reprendre le nettoyage où il s'était arrêté. Enfin, pour la recharge, nous avons constaté une reprise de 12% de batterie en 30 minutes. Il faut donc compter environ 4 heures pour une recharge complète. Le robot peut aussi récupérer 6% de batterie en 3 minutes durant chaque nettoyage du rouleau, ce qui prolonge encore plus son endurance en fonctionnement. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de l'Ecovacs X11 Omnicyclone sont ses très bonnes performances d'aspiration, son autonomie élevée, ses excellentes performances de lavage, sa détection des tapis qui a très bien fonctionné, et le fait qu'il soit discret en fonctionnement. Quant aux points négatifs, sa navigation parfois aléatoire, notamment avec les petits seuils, et sa cartographie capricieuse lorsqu'il est à un autre étage que sa station.
Et voilà qui termine notre test. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs robots, n'hésitez pas à vous abonner.